comme Yara vous l'a indiqué en début d'émission, le thème d'aujourd'hui concerne le rôle de la coopération dans le domaine culturel pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, notre invitée est Dr Hanan Mounib, elle était vice-ministre de la Culture et aussi professeure de littérature française et de traduction à la Sorbonne. Dr Hanan, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. C'est gentil. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, bon, évidemment, vous attachez beaucoup d'importance à la culture, mais d'abord, qu'est-ce qui est fait actuellement? On a parlé ensemble d'associations, d'une association égyptienne et, disons, à caractère international pour répandre la culture. Si vous nous en parliez un petit peu, le message qu'elle doit transmettre donc aux différents partenaires internationaux. Très bien. Alors, c'est une association qui s'appelle l'Association des femmes pour les arts et les cultures. C'est une association avec des partenaires étrangers. C'est là où on travaille dans la communauté civile, les NGO, juste pour dire qu'on travaille tous dans le même bain, culturel, linguistique peut-être encore, et pour répondre les idées arabes, musulmanes, orientales. C'est juste pas pour les répandre, c'est juste aussi pour diffuser la pensée arabe dans les langues étrangères. Comment nous expliquer? Comment orienter les gens dans un cercle, je ne vais jamais dire un cercle vicieux, parce qu'on doit toujours sortir des cadres clichés. Les types clichés, c'est plus le cas dans le monde d'Internet, dans le monde universel. On est un être humain dans un monde sur la même planète. Alors, on travaille en parallèle avec le gouvernement. On a fait des expositions, on a fait des traductions, on a fait plein de choses sur le plan culturel. Le plan culturel, c'est un plan, moi j'aimerais dire c'est le plan A, pour diffuser les idées modestes, les idées modérées, les idées arabes et musulmanes qui défendent, ce sont des idées qui défendent la nature humaine de notre pays, de notre culture, de notre religion. Si on laisse tomber les religions, à part, on parle de l'être humain. C'est la langue qui nous sépare, mais c'est l'être humain et l'humanité qui nous rassemble. Et l'art qui est universel. L'art est universel, la littérature c'est universel, dans le monde entier est traduite dans plusieurs langues étrangères, et en même temps c'est le cinéma, c'est les danses, c'est le folklore, c'est le patrimoine culturel du monde entier. Dans ce cadre-là, on a décidé de répandre ces idées afin d'atténuer un petit peu l'acte terroriste qui est en train d'envahir le monde entier. L'Europe n'est pas loin, les États-Unis n'est pas loin. Personne n'est à l'écart maintenant des actes terroristes. Et on aimerait bien expliquer que les actes terroristes n'ont rien à voir avec la religion musulmane, avec les Arabes. Ce n'est pas par pur hasard, bien sûr, que ce soit fait toujours par la plupart du temps, par des musulmans ou des Arabes. On ne sait même pas c'est quoi, c'est un lavage de cerveau, c'est quelqu'un qui l'a fait exprès. En tout cas, pour moi, c'est un criminel. Que ce soit la nationalité, la religion, l'acte qu'il a commis, c'est toujours criminel et c'est toujours un être humain pour moi. Pour essayer de défendre, c'est pas avec les bombes, c'est pas avec la violence qu'on va combattre et lutter contre la violence. C'est pas avec le sang répandu qu'on va lutter contre un autre sang versé par des innocents. Alors, moi je vois que sécuriser les frontières de pays, c'est aussi sécuriser les cerveaux des gens qui travaillent dans tous les domaines pour commencer je ne veux pas dire une nouvelle époque, mais c'est vrai, on a besoin d'une nouvelle époque où il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas le chômage, il n'y a pas l'acte terroriste. Tout ça, ce sont des moules dans lesquels on verse les idéologies terroristes. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que ces actes terroristes peuvent entraver tout ce travail culturel, d'échange culturel entre les gens? Ça crée des rancunes entre les pays. Vrai. Des rancunes, des vengeances. La première chose, le président a commencé, le président Hollande, François Hollande, a commencé très tôt à dire
on condamne cet acte terroriste. On ne savait même pas que c'était un acte terroriste. On ne savait même pas l'identité de ce Mohamed Hillel qui a commis cet acte très sauvage et très barbare. On ne sait même pas. Tout ce qu'on connaissait à l'époque, c'était quelqu'un qui fréquentait les bars, qui était alcoolique, qui était très violent, qui battait sa femme, qui avait des problèmes, qui avait même une vie très cruelle sur le plan sexuel. Tout ce qu'ils ont raconté à l'époque, ça ne correspond pas à un terroriste musulman, en tout cas. Alors, moi, je veux dire que, avant de se précipiter sur les conclusions, avant d'attacher tout de suite les problèmes sur le dos et le fardeau des Arabes et des musulmans, il faut vérifier, il faut être un peu plus, entre parenthèses, parce que ce n'est pas diplomate de dire sage, mais je veux dire les communiqués de presse et ce qu'on doit dire dans les discours présidentiels, c'est vraiment les mots doivent être posés et pesés. Alors, ce que j'aimerais dire dans ce cadre-là, que ça entrave. Ça crée des rancunes, bien sûr. Ça bloque. Mais est-ce qu'on va attendre? Il ne faut pas attendre. Il faut continuer. Il faut aller plus loin. Et s'il y a un seul coup qui a été commis, il y a eu 3 grands coups commis en France. Les 3 grands coups, et le plus sanglant, c'était celui du 13 novembre. Bien organisé, bien fait, bien tapé fort. Et on ne peut pas dire que Mohamed Abdeslam, parce qu'il était celui qui a été attrapé en Belgique, à Bruxelles, qui a eu peur. Mais docteur, je voulais juste revenir sur un point important que vous avez évoqué. Donc, on parle de lavage de cerveau. Bon, c'était si on reprend l'actualité, et donc le criminel de Nice qui a été, dont le cerveau a été lavé. On parle dans les médias français d'une espèce. Ouais, mais enfin, voilà, les médias français parlent d'une espèce de radicalisation extrême. On ne sait pas encore ce que c'est. On ne sait pas encore. Rien n'a été prouvé. Rien n'a été prouvé. Mais en tout cas, pour reprendre donc le sujet, l'importance de la culture. Quels sont les moyens que l'on peut avoir? Parce que si on parle d'un lavage de cerveau d'un côté, il faut bien qu'on en parle de l'autre. C'est-à-dire que si les groupes terroristes arrivent à laver les cerveaux d'un côté, il faut bien que les groupes de culture arrivent à le faire de l'autre. Quels sont concrètement mis en place, que ce soit chez vous ou ailleurs dans le monde, pour justement combattre et être une entrave à ces idées extrémistes? La culture, c'est un lavage de cerveau. La culture dans la culture qu'on voit à l'étranger, ce n'est pas question de troupes folkloriques qu'on est en train d'envoyer ou on est en train de faire une exposition de bandes, même dessinées, contre les murs à l'étranger. C'est vraiment un message à envoyer à l'étranger. Ce sont des livres traduits. Là, on parle de tout ce qui est tolérant, de tout ce qui est vraiment, je ne veux pas répéter le mot. Notre culture, on doit l'avouer, est pleine d'oppression à l'encontre de la femme. De traits caractéristiques qui ne sont pas très positifs du point de vue de l'Occident. Oui. Quand on traduit des livres pareils, quel est vraiment le message qu'on transmet aux Européens, par exemple? Il y a eu un livre qu'on a traduit ensemble, et ça a été diffusé à l'étranger et publié à l'étranger aussi. C'était rédigé par le docteur Zeynab Radouane, vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancienne bien sûr. Alors là, elle parlait du statut de la femme musulmane. C'est là où elle a mis toutes les vérités de l'islam en faveur de la femme. Et ça a été répondu. C'était notre ambassadeur en tant que livre qui défend la femme et le statut de la femme musulmane. On n'est pas opprimé, on n'est pas dépressé. Il n'y a pas de tout ce qu'on raconte à l'étranger. On s'explique. Oui, mais ce sont les clichés qu'on trouve dans les livres, au cinéma, dans les feuilletons. On se défend. On ne reste pas à regarder. Il faut se défendre, il faut dire la vérité. Ce n'est pas ici, au studio, à la télé égyptienne, qu'on doit parler, qu'on est les femmes égyptiennes. Je suis égyptienne et musulmane. Vous êtes égyptienne et musulmane. La différence ne fait aucune différence sur l'être humain. On est toujours dans le même cadre, dans le même moule. Alors, ce que je veux dire, si on reste entre nous à parler, à défendre l'islam, à défendre la femme arabe, à défendre la femme musulmane, à défendre la femme égyptienne, qui va nous entendre? Il faut aller un peu plus loin. Comme je dis, ce n'est pas un cercle clos, il faut s'éloigner et être à l'étranger, sur place. C'est à nous
de faire ça. C'est pas à l'étranger de se défendre ou de défendre la femme égyptienne. Oui, bien sûr. Pour reprendre, Dr Hanan, juste ma question, les moyens que vous avez Les concrètement. moyens. Parce que ça, Voilà. voilà, on parle vraiment, je pense que c'est la base de tout, parce que ces groupes terroristes, eux, ont des moyens pour répondre leurs idées. Alors, Moi, c'est une art. Oui. Moi, je dirais, ils ont des armes. Ils ont des intellectuels, sur le chantier, ils ont plein de choses, ils ont plein de moyens. Alors, pour nous, il ne faut pas toujours être à l'écart en disant non, c'est pas ça, il ne faut pas faire ça. Ce qu'on fait sur le plan culturel, en répondant à votre question, sur le plan culturel, on a par exemple diffusé un message qu'on a appelé le message de paix. C'était à Sainte-Catherine, à Sharm el-Sheikh. On a invité plein de pays, plein d'ambassadeurs, plein de gens de l'étranger. C'est l'art qui parle maintenant, c'est la culture qui parle. C'est la culture qui atténue le chômage, l'obscurantisme. Et en même temps, les gens, moi je n'aime pas dire les mots qu'on appelle tout le temps et qu'on met dans les journaux à l'étranger, les voyous. Ce ne sont pas des voyous, mais ce sont des gens qui sont un peu perdus. Si on arrive à rassembler ces gens-là pour leur parler du cinéma, des livres traduits en langue arabe, de la philosophie dans le monde entier, de tout ce qui se passe autour d'eux, ce n'est pas la fenêtre étroite qui va leur sauver la vie. Et là, on se protège contre ce lavage de cerveau. Moi, je veux dire que le lavage de cerveau commence à 6 ans, 5 ans, 6 ans. Et si on commence à parler à un adulte qui a commencé à dire « je me repentis pour avoir les vierges au paradis parce que j'étais vraiment quelqu'un de criminel, quelqu'un de méchant, j'aimerais bien me laver complètement de tous ces péchés-là. Pour aller au paradis, c'est Dieu qui va me pardonner quand je vais m'exploser avec une ceinture explosive, avec des centaines, au moins des dizaines d'innocents, des enfants, des femmes, des gens qui ne sont pas sur le chantier de combat. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que, par exemple, on apprécie les États-Unis? Les États-Unis font des films, alors on sait que voilà, il y a la culture américaine des États-Unis. Alors il y a des films d'action, il y a des acteurs vachement connus, il y a des scènes, enfin, on connaît il y a des gens qui connaissent l'Amérique mieux que leur pays, puisqu'il y a des films, et il y a un média qui est transmis. Et tout le monde parle l'anglais. Voilà, et tout le monde parle l'anglais, même en Égypte, dans les écoles francophones, les gamins préfèrent parler anglais que français. Il y a une hégémonie de la culture américaine parce qu'elle a les moyens de le faire. Alors, elle a les moyens financiers, mais d'un autre côté, le point de départ, c'est vraiment le média, cette expansion médiatique de la culture. Si on prend les films arabes, alors, si on reprend ce que tu as dit tout à l'heure, il reste toujours la même chose. La villageoise qui est mariée de force par son frère, un cousin, la petite fille de 12 ans qui est mariée à je ne sais pas qui de force. Le père qui a tué sa fille parce qu'elle aimait le voisin. Je ne sais pas quoi. Des bêtises pareilles. Comment voulez-vous que la culture arabe saine puisse se transmettre à l'étranger alors que tous les films, je ne vous parle pas des films français qui parlent de banlieue, des filles qui se tapent dessus, des gens qui se tuent en banlieue, etc., etc. La culture arabe est vue par le monde comme une culture, enfin franchement excusez-moi, mais vraiment qui va, je ne sais pas comment on dit ça, mais ville, basse. La culture arabe? Oui, la culture arabe, parce que tout simplement, nous avons tous les médias. Peut-être que vous avez cherché ça. La culture arabe, c'est pas à ce niveau-là du tout. Non, mais attendez, mais comment elle est perçue? Moi, je vous parle. Non, mais attendez, je ne vous parle pas de mon avis. Ouais. Je parle de comment elle est perçue. Elle est perçue à l'étranger parce que tout simplement, il y a la diffusion, culturelle. Je vous arrête tout de suite, excusez-moi. Vous partez à l'étranger et vous allez voir c'est quoi la culture arabe. Les gens font la queue pour regarder les films arabes traduits en langue française. Les gens font la queue pour assister au centre culturel égyptien au boulevard Saint-Michel pour écouter la danse et regarder la danse folklorique et écouter Al-Inchad Soufi pendant le mois de Ramadan. On prend des permissions pour continuer jusqu'à minuit de la police et de la préfecture française parce qu'il y a tas de monde et les gens font la queue hors le centre juste pour regarder, même s'ils n'arrivent pas à entendre. Non, je suis pas d'accord, mais cela n'empêche que ce soit vraiment, on a besoin d'un grand effort. J'espère avoir tort, hein. J'espère vraiment avoir tort. Tort, il faut aller en France. Il faut partir, vous allez voir. Et vous allez voir comment
on travaille, c'est une machine culturelle qui ne s'arrête pas. Le centre culturel égyptien, j'irai le voir. Voilà. Je prendrai des photos, je vous les enverrai. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On en fait plein, des milliers de centaines et des centaines de manifestations culturelles. C'est vraiment à la hauteur de l'Institut du monde arabe là-bas. Et il y a les gens qui partent d'ici à l'étranger juste pour chanter, danser, faire connaître la culture arabe bien appréciée à l'étranger, à l'Occident, et qui cherchent, qui ne connaît pas la danse du ventre, qui ne connaît pas le folklore, qui ne connaît pas le soufisme, qui ne connaît pas les danses folkloriques du soufisme, je veux dire, qui ne connaît pas les films traduits, qui ne connaît pas depuis, même ça date de très loin, Naguib Mahfouz. Par contre, pour les gens qui apprécient les films américains, moi je vois dans les journaux que c'est plus le cas. Les gens maintenant, actuellement, apprécient les films indiens. Vous avez vu le grand succès qui a eu lieu pour Defaf al-Hinda, la Defaf al-Nil, la manifestation culturelle. C'était 43 événements culturels entre l'Égypte et l'Inde, là où on avait invité Amitabh Bachchan. Si vous voyez les rues, si vous voyez les gens qui suivaient, si vous voyez les femmes et les hommes dans des salles qui attendaient la sortie des gens, il y avait la cuisine en plein air, il y avait le yoga en plein air, il y avait plein de choses. Alors, les gens apprécient parce que ça évolue. Maintenant, les États-Unis, sur le plan populaire, c'est la bête noire. Depuis la Révolution, c'est la bête noire. Ah, vous voyez ça comme ça? Moi, je parle des journaux et des analyses. Mon analyse, il ne faut jamais avoir de bête noire. Jamais dans la vie. Il faut toujours se compléter. Il faut toujours avoir des gens avec qui on travaille contre le terrorisme et pour l'être humain, la prospérité de l'être humain, les idées et les idéologies modérées. Par exemple, moi je ne suis pas pour, moi personnellement, Hanan Mounib, je ne suis pas pour le Front démocratique de Marine Le Pen. Là où on doit dire, on travaille sur l'islamologie pour mettre tous les Arabes et les musulmans hors frontières. Non, je ne suis pas pour ça. Il faut avoir une intégration, il faut avoir des valeurs humaines, un mixage de valeurs humaines, sinon chacun va rester dans son coin et à chaque fois je vois quelqu'un de différent, je veux dire, oh non, je ne m'y mêle pas parce qu'il est différent. Eux aussi, ils ont peur de nous parce qu'ils disent, oh, un arabe musulman, moi je ne veux pas le fréquenter. Ils font ça tout le temps. Ils le font tout le temps. Moi je dis, il faut continuer à lutter contre les idées fausses. Il faut continuer par les événements culturels. Mais est-ce qu'ils sont convaincus? Oui, bien avec sûr, tout cet effort, bien sûr. Ou bien seulement les gens bien cultivés. Vous avez entendu le discours du Premier ministre britannique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le premier discours, elle a dit quoi? Elle a dit, on n'est pas contre l'islam, on connaît les valeurs de l'islam, c'est pas ça l'islam. Les gens connaissent très bien. Est-ce que Carlos qui a tué, c'était quelqu'un qui a massacré tout le monde? Il n'était pas musulman. Il y a plein de gens qui ne sont pas musulmans, qui sont en train de violer les enfants, des pédophiles, qui sont en train de tuer. La femme battue, selon les statistiques, là je parle de statistiques, les femmes battues en France à cause des maris qui rentrent sous sont beaucoup plus, en tant que nombre et en tant que chiffre officiel, annoncés en France, ils sont beaucoup plus que les femmes orientales mariés avec des musulmans. Ceci dit, lutter contre le terrorisme égale lutter contre le chômage, égale lutter contre la pauvreté, égale lutter contre l'analphabétisme. Lutter, faire vivre les citoyens dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas la pauvreté, parce que vous avez prononcé un mot en disant les moyens financiers. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Ce que je veux dire, pour juste revenir donc à la diffusion culturelle, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas par exemple aussi de faire une espèce de contre-attaque en envoyant des films, en envoyant des documentaires, en faisant vraiment découvrir tous les aspects. Le travail du ministère de la Culture avec les communautés civiles, avec les assos un petit peu partout, surtout les assos mixtes où il y a des gens qui travaillent sur plusieurs pays et sur plusieurs plans, c'est ça ce qu'on fait. Les films, on envoie les films traduits. On vient d'envoyer des films en Chine pendant l'année culturelle égypto-chinoise. Des films traduits en chinois, des films traduits en langue arabe de l'autre côté. Tout ce mixage de culture, ça rend l'être humain, le citoyen chinois, le citoyen égyptien, un peu
sur le terrain, le vrai terrain de l'échange culturel. On le fait. Si c'est pas parce que c'est mal je veux dire, les journaux, non, c'est très bien diffusé. Cercle de diffusion très fort. Je parle pas de ça. Mal rédigé dans les journaux en disant il y a eu dans un seul mois plus de 174 événements culturels dans le monde entier. Les ambassadeurs égyptiens à l'étranger demandent les films. On fait des documentaires, on traduit. Il y a un grand effort. Mais les gens qui travaillent, ce sont les moins qui parlent dans les médias. Vous étiez aussi directrice exécutive du projet Diffusion des idées arabes. Ouais. Parlez-nous de ce projet. Ça, par exemple, ça répond à votre question. Ça, c'est un projet qui a eu lieu pour 5 ans. On a travaillé sur... C'était un projet qui vient de commencer, rédigé, exécuté par le ministère de la Culture et surtout de la GEBO, la GEBO, General Egyptian Book Organization. C'est là où on parle des livres. On a traduit une 50aine de livres vers les langues étrangères. C'était de la littérature arabe, de la contemporaine, de la littérature. On s'est éloigné des classiques parce que là maintenant on veut s'orienter au cerveau contemporain actuel. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a des intellectuels qui ressemblent, je ne veux pas dire à Naguib Mahfouz, mais qui ne sont pas moins que ça. Alors on a dit on va choisir quelques perles arabes pour les traduire et les envoyer pour répondre aux idées fausses contre les Arabes, les Égyptiens, la religion musulmane et la religion chrétienne aussi. Vous savez, si on prend des courants littéraires, par exemple le romantisme à l'époque du 19e siècle, les grands peintres comme Delacroix, etc., aimaient venir en Arabie, enfin dans la région arabe, pour peindre cette culture qu'ils trouvaient tellement exotique. Des personnes, des grands écrivains, des écrivains comme André Gide ou d'autres écrivains qui ont salué l'Égypte en venant visiter. Alors, qu'en est-il, juste pour conclure, parce qu'on nous presse un petit peu, qu'en est-il des écrivains et des peintres actuels? Est-ce que vous faites aussi vous faites venir ces artistes-là pour pouvoir contempler la nouvelle époque arabe et puis pouvoir la dépeindre? C'est pas arrêté jusqu'à Jean Cocteau, là où il a rédigé son livre très... bien entendu, un peu salé sur l'Égypte, la mouche. Mais par contre, je vous invite aussi à visiter le centre culturel français à Mounira. Là, c'est l'échange, c'est vraiment la fusion franco-égyptienne. Les réceptions qui ont lieu ici, surtout à la résidence de monsieur l'ambassadeur Parent, c'était juste pour faire cette fusion où on invite des écrivains, des artistes, des danseurs et on fait dans l'autre sens. Le salon du livre du Caire, le salon du livre de Paris. Il y a toujours des écrivains, des signatures de livres. Il y a cette fusion entre les deux. Mais peut-être c'est de notre faute qu'on ne le met pas dans les médias. Voilà. Alors, je vous promets de mettre tout ça en... Voilà. Comme ça, vous allez voir qu'on est en train de continuer, et surtout dans les chaînes francophones, parce que c'est toujours entre la France, ensuite l'Europe et l'Égypte. Dr Hanan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'est moi. Merci beaucoup. Merci Ahmed d'être avec nous aujourd'hui. On remercie tout le monde. Diara, oui, bien sûr. Diara, le public, toujours. Le réalisateur. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.